Il y a quelque temps, nous avions publié une vidéo portant sur Hyperliquid, une nouvelle plateforme d'échange dotée de sa propre blockchain, de ses propres validateurs, et, depuis peu avant la publication de cette première vidéo, son propre écosystème de finances décentralisées. Les applications DeFi qui s'y trouvaient étaient encore peu nombreuses, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur DeFi Lama, la liste commence à s'étoffer. Et surtout, ces applications ont souvent mis en place des programmes d'airdrop. Certains existent déjà depuis plusieurs semaines, donc si vous les découvrez aujourd'hui, vous ne ferez pas partie des premiers dans la course à l'airdrop. Mais même en arrivant en retard, il y a encore une chance d'en obtenir quelques-uns. C'est donc toujours une bonne opportunité de faire des placements, d'investir un peu dans ce nouvel écosystème, et peut-être de bénéficier d'un bonus sympathique. Car pour avoir une chance d'obtenir un airdrop, c'est facile, il suffit d'utiliser ces applications, et elles n'ont rien de compliqué. En plus, ça ne demande même pas forcément de prendre énormément de risques financiers. Il est parfois possible d'y faire des placements en monnaie stable, ce qui élimine le problème de la fluctuation des prix. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment utiliser ces applications et effectuer certaines actions permettant a priori de bénéficier d'un éventuel airdrop. Sachez toutefois que, d'une part, sur certaines de ces applications, on ne peut garantir ni l'arrivée d'un airdrop ni les critères qui seront utilisés pour choisir qui en bénéficiera. Et d'autre part, même si vous finissez par recevoir un airdrop, il y a des chances que la récompense ne soit pas tout à fait à la hauteur de vos attentes. En 2025, les montants ont tendance à être largement inférieurs à ce qu'on pouvait voir en 2021, et les critères de sélection beaucoup moins permissifs. Aujourd'hui, il vaut donc mieux considérer les airdrops comme le bonus facultatif qu'ils ont toujours été censés être. Le mieux sera peut-être de se concentrer sur un petit nombre d'applications qui vous plaisent particulièrement. Comme ça, vous pourrez interagir avec plus régulièrement et avoir plus de chances d'obtenir des airdrops. La première application que nous allons regarder, c'est celle qui dispose de la plus grosse TVL après la plateforme d'échange native Hyperliquid, c'est-à-dire Hyperlend. Il s'agit d'une plateforme de prêt qui a déjà lancé un système de points qui sera utilisé pour déterminer qui obtiendra l'airdrop. Pour s'en servir, si on se trouve sur la page d'accueil, on va cliquer en haut à droite sur Launch App, puis passer le petit tuto qui s'affiche et qui présente l'interface. Ensuite, toujours en haut à droite, on a le bouton de connexion du portefeuille qui va ouvrir en premier une fenêtre nous demandant d'accepter les conditions d'utilisation. Une fois que c'est fait, on pourra sélectionner notre portefeuille, dans mon cas MetaMask, et valider la connexion sur le portefeuille. Par défaut, nous sommes sur le tableau de bord, ou dashboard en anglais, qu'on peut voir ici dans la liste à gauche de l'écran. Sur cette page, il suffit d'aller voir en bas pour déposer des actifs. Il y a plusieurs possibilités. Le jeton Hyperliquid, un jeton de staking liquide associé, de l'Ether, du Bitcoin emballé et une monnaie stable. Vous remarquerez toutefois que cette dernière ne peut pas être utilisée comme collatéral, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer de l'USDE puis vous en servir pour faire un emprunt à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En ce qui me concerne, j'ai des jetons Hype, donc je vais aller sur cette ligne et cliquer sur Supply à droite. Je sélectionne la quantité, que ce soit avec la réglette, les boutons ou en tapant le montant dans la case, et j'appuie sur Supply encore une fois. La transaction est validée quasi instantanément sur la chaîne et ce petit écran m'informe que le dépôt a été effectué. Ensuite, je n'ai qu'à actualiser la page pour voir le dépôt apparaître au milieu. Et maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'emprunter. Pour ça, il faut aller sur la page marché, disponible à gauche, et sélectionner un actif. Sur la page dédiée à chaque actif, vous avez plusieurs informations. La quantité en réserve, le prix, la liquidité, et aussi une interface à droite qui permet de faire plein de choses. En déposer, en retirer, en emprunter et rembourser les prêts effectués. Donc une fois que vous avez déposé des actifs en garantie, vous pouvez en emprunter d'autres de cette manière, aux conditions indiquées. Il suffira de choisir la quantité à emprunter qui va dépendre des montants que vous avez déposés, cliquer sur Borrow et valider la transaction plus ou moins comme au moment du dépôt. Ce n'est rien de très compliqué et personnellement je n'en ai pas besoin, donc maintenant on va passer à la dernière chose à faire qui est par contre essentielle si on veut avoir une chance de recevoir l'airdrop. Pour ça, il faut aller sur la page points qui est en bas de la liste à gauche. Et il faudra cliquer sur Sign In tout en haut, sans quoi vos points ne seront pas comptés. Il y a une signature à valider sur votre portefeuille, puis une petite intro qui vous présente l'interface si vous le souhaitez, et une fenêtre qui confirme que vous êtes désormais parmi les utilisateurs non classés. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les points arrivent pendant que vos actifs déposés sur la plateforme génèrent du rendement. Alors passons à la deuxième plateforme qui est intitulée Felix. C'est un protocole de monnaie stable collatéralisée qui vous permet donc de déposer des actifs et d'emprunter une monnaie stable en échange. Comme précédemment, on va aller sur l'application avec le bouton en haut à droite, se connecter toujours en haut à droite, sélectionner le portefeuille, valider et jeter un œil aux deux pages d'emprunt disponibles. Sur le menu en haut, on a le modèle CDP et le modèle Vanilla qui permettent chacun des choses différentes. Le modèle CDP permet d'emprunter du FEUSD, la monnaie stable de Felix, tandis que le modèle Vanilla permet d'emprunter d'autres actifs. Donc a priori, si on veut gagner plus de points pour l'airdrop, il faudrait probablement utiliser le modèle CDP en priorité. Le problème, c'est qu'il faut faire un emprunt de 2000 FEUSD au minimum, et cet emprunt ne peut pas être fait à hauteur de 100% du capital déposé, donc ça n'est pas pour les petits portefeuilles. Si vous ne pouvez pas placer autant, il faut soit emprunter avec le modèle Vanilla, soit se contenter de déposer des actifs dans leur réserve de stabilité ou celle dédiée au prêt. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très simple. Pour un emprunt Vanilla, on va sur la page concernée, on clique sur emprunter à droite, on dépose le collatéral choisi, on indique quel montant on emprunte, et si c'est validé par la plateforme, on clique sur confirmer puis on valide la transaction dans le portefeuille.
Et si au lieu d'emprunter, on veut déposer des fonds, le procédé est essentiellement le même. Il y a juste un petit détail, c'est que les réserves de stabilité exigent d'y déposer du FEUSD alors que les autres permettent de déposer d'autres monnaies stables. Comme j'ai du FEUSD, je vais cliquer ici et en déposer sur la réserve qui a le meilleur rendement. Je valide la transaction et c'est tout. À partir de là, au lieu de Deposit, le bouton indique Manage et vous pourrez cliquer dessus pour ouvrir la petite fenêtre de gestion, que ce soit pour déposer plus de fonds, retirer ce que vous avez déposé ou retirer les profits de l'opération. Enfin, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'airdrop, mais pas tant que ça finalement, il y a évidemment la page points. Accessible avec le menu en haut, elle vous permet de voir votre nombre de points obtenus et votre classement, mais c'est tout. Pour l'instant, pour moi c'est 0, mais ça va prendre quelques jours à apparaître. Alors en attendant, on va passer à la suite avec Hyperfi, une plateforme sur laquelle il est possible d'emprunter et d'échanger des actifs. Comme partout ailleurs, l'app peut être ouverte avec le bouton en haut à droite. On se retrouve ensuite sur une page permettant de facilement déposer et emprunter des fonds avec un gros bouton Connecter le portefeuille au milieu si on a la flemme de cliquer sur celui en haut à droite. Une fois le portefeuille connecté, il suffit d'indiquer les actifs que l'on désire déposer et emprunter pour prendre une position. Juste en dessous, on voit immédiatement les risques encourus en fonction des montants et des actifs concernés. Ensuite, un clic sur Continuer permet de verrouiller la demande. Juste en dessous, on voit le prix de liquidation et le prix actuel de l'actif mis en garantie. Et tout en bas, les étapes à suivre pour réaliser le prêt avec un bouton pour chaque transaction réalisée. C'est rapide et facile, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'emprunter et simplement plutôt d'engranger les points avec un dépôt de monnaie stable par exemple. Pour ça, il faudra aller sur la page Tableau de bord, accessible en cliquant à gauche de l'écran sur Dashboard et aller en bas de la page. Vous verrez la liste des actifs à déposer ainsi que la liste des actifs à emprunter et les rendements ou taux d'intérêt associés à chaque actif et à chaque opération. Donc par exemple, là j'ai envie de déposer de l'USDE parce que c'est la monnaie stable avec le meilleur rendement affiché. Et ça tombe bien, j'en ai un peu. Alors je vais cliquer sur Deposit, sélectionner le montant dans la fenêtre qui s'ouvre, approuver le déplacement du jeton et confirmer le déplacement. Quelques secondes après, mon dépôt apparaît sur le tableau de bord et je peux voir le rendement attendu, activer ou désactiver l'utilisation de ce dépôt comme collatéral pour les emprunts, ou simplement retirer l'argent déposé. C'est simple comme bonjour et ça rapporte des points sur le programme d'airdrop Hyperfi comme on peut le voir avec ce petit symbole qui indique qu'il y a un multiplicateur intéressant. Et si par hasard il vous manquait un actif à placer, vous pourriez toujours aller sur la page Swap. Comme beaucoup de pages du genre, elle n'a rien de spécial, il faut juste indiquer les actifs souhaités, leur quantité, cliquer sur Swap, valider avec le portefeuille et attendre quelques secondes. Enfin, si vous souhaitez savoir qu'est-ce qui rapporte le plus de points pour l'airdrop, vous pouvez cliquer sur le bouton à gauche de l'écran pour arriver sur cette page qui indique quelles opérations sont les plus intéressantes. Plateforme suivante, HyperSwap. Comme vous l'avez certainement deviné, c'est une plateforme d'échange. Un AMM, tout ce qu'il y a de plus classique qui vous demandera d'accepter les conditions d'utilisation avant de vous en servir. La connexion au portefeuille fonctionne comme partout ailleurs et l'utilisation de la fonction swap ne choquera personne non plus. Là où ça devient un peu plus sophistiqué, mais quand même très abordable, c'est sur les pages qui concernent l'ajout de liquidité. Car HyperSwap est doté des mêmes mécanismes qu'Uniswap V2, mais aussi Uniswap V3. C'est ce qu'on peut voir sur la page Créer des positions. On peut choisir avec ce petit menu l'option liquidité concentrée ou l'option AMM standard. Standard c'est Uniswap V2 et liquidité concentrée Uniswap V3. Cette option est plus intéressante dans bien des cas parce qu'elle permet de générer plus de bénéfices avec le même capital, bien qu'elle ait aussi des inconvénients comme une plus grande complexité. Donc nous allons rapidement y jeter un œil pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces systèmes. Avec la méthode standard, on doit seulement sélectionner les actifs à appairer puis les montants à déposer. Dans le cas présent, la pool n'existe pas donc je suis libre de fixer les ratios entre les différents actifs, mais si elle était déjà créée, remplir une case suffirait pour calculer le montant à déposer de l'autre actif. Ensuite, il suffit de cliquer sur les boutons verts en bas pour approuver la manipulation des différents jetons et les envoyer dans la réserve de liquidité. Maintenant, si je vais voir l'autre système qui est affiché par défaut, c'est un peu plus complexe. Il faut sélectionner les actifs, mais aussi quel pourcentage de frais on souhaite prélever sur les échanges réalisés avec la liquidité fournie. Il existe en effet différentes réserves, chacune avec un niveau de frais différent et aussi avec un volume différent. Ici par exemple, la réserve à 0,01% de frais écrase les autres en termes de volume. Il est plus de 10 fois supérieur au volume de la réserve où les frais sont de 0,05%. Par conséquent, il vaut mieux placer ces actifs dans la réserve à 0,01% de frais pour bénéficier du meilleur rendement possible. Et une fois cette réserve sélectionnée, il faut choisir à quel niveau de prix notre liquidité doit être utilisée. Par défaut, ça fonctionne comme sur Uniswap V2, la liquidité est étalée de 0 à l'infini, ce qui réduit son taux d'usage et donc les bénéfices réalisables avec. Pour maximiser vos revenus, il faudra personnaliser tout ça, par exemple en choisissant l'un des paramètres prédéfinis acceptables ici. Si je clique sur le paramètre passif qui répartit la liquidité sur des valeurs allant de plus à moins 50% du prix actuel, c'est moins efficace, mais je pourrais continuer d'offrir de la liquidité si le prix bouge beaucoup. Et ça se voit sur le graphique ici, c'est beaucoup plus large que ce que la plupart des autres fournisseurs de liquidité proposent.
Tandis que si je choisis agressif, ma liquidité est beaucoup plus concentrée, mais elle risque parfois de ne plus pouvoir servir, comme lorsque le prix dépasse 0,99 et quelques. C'est occasionnellement le cas sur le premier graphique, on peut le voir. Donc a priori, si on veut couvrir tous les niveaux de prix, le meilleur choix parmi ceux offerts sera Narrow, avec plus ou moins 5% d'écart de prix. Et si ça ne me plaît pas, je peux aussi retoucher ce paramètre manuellement en cliquant sur Custom Range. Quoi qu'il en soit, une fois les paramètres d'écart de prix choisis, on peut cliquer sur Continuer tout en bas et déposer les actifs souhaités. Cette page de dépôt de liquidité qu'on vient de voir en détail vous sera très utile sur HyperSwap puisque c'est là que vous serez ultimement redirigé si vous allez sur la page suivante intitulée Explore. Ici, on peut voir une liste des réserves de liquidité les plus actives ainsi que certaines bénéficiant d'incitations spéciales. Et quand on clique sur le bouton Add Liquidity de la paire qui nous intéresse, on est automatiquement redirigé sur la page d'ajout de liquidité concernée. Donc avec tout ça, vous savez échanger des actifs, en placer d'autres et trouver les meilleures offres sur HyperSwap. Maintenant, la question devient, comment faire exactement pour gagner des points pour l'airdrop ? Chez HyperSwap, c'est assez simple de le savoir. En cliquant sur la page points, vous obtiendrez une liste de toutes les actions à réaliser qui permettront d'avoir des points, ainsi qu'un bouton Sign Up qui vous permet de vous inscrire à ce système de points et qu'il faut donc absolument utiliser si vous souhaitez avoir l'airdrop HyperSwap. Ensuite, chez leur concurrent KittenSwap, vous ne serez pas dépaysé. Sur la page d'accueil, on peut ouvrir l'application avec le bouton toujours en haut à droite. Une fois sur la plateforme d'échange, on trouve en haut à gauche une liste des pages disponibles, swap, gestion des positions, etc. et en haut à droite, le bouton pour se connecter. Pour les utilisateurs, la seule différence majeure avec HyperSwap, c'est la teinte de vert de l'interface. Sur la page Swap, les échanges fonctionnent exactement pareil. Sur la page Pool, vous aurez la liste des réserves de liquidité existantes et les différents bonus de points pour l'airdrop dont elles bénéficient. À l'écran, la réserve HyperHype est moins intéressante que les autres en termes de rendement, mais je n'ai que ça à placer pour l'instant, puis il y a quand même un bonus de points élevé, donc je vais cliquer sur Add Liquidity pour me retrouver sur la page de création d'une position qui me demande de faire exactement les mêmes choix que sur HyperSwap. Je dois sélectionner le taux de frais à prélever, même si pour le coup il n'y a qu'une seule option, puis en dessous, il y a la zone dans laquelle je dois indiquer la répartition des liquidités que j'apporte. Et je peux aussi parfois changer les actifs que je souhaite fournir, parce que par défaut, la réserve me demande du W-Hype alors que je n'en ai pas. Donc je vais choisir dans le menu le jeton Hype natif, puis choisir le montant placé pour enfin cliquer sur le bouton tout en bas et valider les transactions nécessaires afin de déposer mon argent. Immédiatement après, sur la page dédiée, on voit cette nouvelle position apparaître et tous les bénéfices qu'elle m'a apportés, c'est-à-dire pour l'instant 0. Accessoirement, tout ça sera aussi visible sur le tableau de bord, le dashboard dans le menu en haut à gauche, c'est la première page sur laquelle on était tombé. Et maintenant, passons à Laminer, qui est encore une plateforme d'échange sur le même modèle. On se connecte en haut à droite, on utilise les menus en haut à gauche pour aller sur les différentes pages de la plateforme, on trade avec l'option Swap, on fournit de la liquidité avec l'option Add Liquidity en faisant exactement les mêmes choix qu'on a fait sur les deux plateformes précédentes, et voilà. Ensuite, on peut aller voir nos positions sur la page Manage Liquidity accessible avec ce menu Pool, ou aller explorer la liste des pools pour trouver celle qui nous offre le meilleur rendement. Encore une fois, rien de sorcier, mais cette fois-ci, il n'y a pas de page point qui vous attend, donc on n'a aucune idée de s'il y aura un airdrop ou pas. Plateforme suivante, Looped Hype, et pour changer un peu, c'est une plateforme de staking liquide. Au lieu de s'embêter à mettre nos jetons Hype en staking manuellement sur l'interface de la plateforme d'échange native Hyperliquid, on va passer par cette application pour obtenir un jeton L-Hype qu'on a déjà vu passer sur quelques plateformes d'échange. Ça permet de multiplier les sources de rendement et de bénéficier à la fois du rendement du staking et de celui provenant de la fourniture de liquidité par exemple. Donc on va cliquer sur Deposit Now et se retrouver directement sur la page de staking qui nous demande, dans cette case énorme, la quantité de jetons hyperliquides qu'on veut déposer. Petite différence avec les autres, cette fois-ci c'est en bas qu'on trouve le bouton pour connecter le portefeuille. Ensuite, au milieu, on a le taux d'échange, les frais de transaction estimés et un petit bouton qui permet d'accéder à une fenêtre expliquant quelle est la stratégie utilisée pour fournir les rendements offerts. En tout cas, une fois le montant choisi, vous pouvez cliquer tout en bas pour staker vos jetons. C'est tout ce que nous avons à faire sur cette application. Par contre, il faut préciser que comme indiqué dans leur FAQ, les retraits prennent quelques jours si vous passez par Looped Hype. Donc pour se débarrasser du jeton L-Hype, il vaut mieux tout simplement l'échanger sur une des plateformes qu'on vient de voir un peu plus tôt. Et maintenant, passons à Upshift. C'est une application DeFi très intéressante qui permet à ses utilisateurs de placer leurs fonds dans des coffres virtuels en échange d'un certain rendement. Mais ici, au lieu d'un rendement qui trouve son origine dans un jeton de gouvernance à la valeur douteuse, on a des coffres virtuels qui sont en fait gérés par des fonds d'investissement et autres institutionnels compétents qui établissent des stratégies aussi efficaces que possible en ayant recours régulièrement à plusieurs autres applications DeFi. Les fonds que vous placez sur Upshift seront donc utilisés pour faire des prêts, du trading, de la fourniture de liquidités, etc. Et en échange, le gestionnaire du coffre virtuel prélève un petit pourcentage des rendements générés ainsi. Tout le monde y gagne et c'est super facile. Et pour profiter de ce service, sur la page principale du site d'Upshift, il faudra cliquer sur le bouton Launch App au milieu à gauche qui vous amènera ici. Comme souvent, le bouton pour connecter le portefeuille est en haut à droite, ainsi qu'un menu qui vous permet de changer de réseau actif sur votre portefeuille. Tandis qu'à gauche, vous trouverez les liens vers les différentes pages du site.
Une fois votre portefeuille connecté et l'HyperEVM sélectionné, vous pourrez voir au milieu et en bas de la page différents coffres virtuels qui vous demandent de déposer différents actifs et qui offrent des rendements plus ou moins élevés en échange. Si je clique sur le bouton Déposit de ce coffre par exemple, une fenêtre s'ouvre pour me demander de déposer du WHype. Comme j'en ai un, je peux taper 1 au clavier dans la case ou cliquer sur le bouton Max. Et en dessous, je peux voir la quantité de HBHype que je vais recevoir en échange. Il s'agit du jeton qui prouve que j'ai déposé cette somme et que j'ai le droit de retirer une certaine fraction des actifs dans le coffre virtuel si je l'échange. Ensuite, je n'ai qu'à approuver le montant de WHype à transmettre, publier la transaction, et voilà. En quelques clics, mon argent est placé et je n'ai plus qu'à attendre pour obtenir ce rendement théorique de 6%, qui n'est certes pas énorme, mais beaucoup plus stable que les rendements à 100 000% qu'on pouvait voir en 2021. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire sur Upshift pour l'instant en restant sur l'HyperEVM. Sur la page de staking, pour l'instant, il n'y a que des offres concernant la chaîne Avalanche, donc ça vous sera inutile. Sur la page Points, vous pourrez en apprendre plus sur l'airdrop et savoir quelles actions rapportent le plus de points. Mais de notre côté, on va continuer vers l'application suivante qui s'appelle Valentis. C'est une plateforme d'échange spécialisée qui porte uniquement sur des jetons de staking liquide. Et on va aller la voir avec le petit bouton Launch App sur la gauche de l'écran d'accueil qui nous amène vers la page de dépôt de fonds. Pour l'instant, c'est très simple, il n'y a qu'une seule réserve de liquidité dans laquelle déposer des fonds et un seul actif à déposer. Donc pour l'utiliser, on va se connecter avec le bouton en haut à droite de l'écran, indiquer le montant déposé, cliquer sur Preview puis Deposit et valider la transaction sur le portefeuille. C'est immédiatement confirmé et quand on va voir la page Portfolio qui est accessible à côté, on peut voir les fonds qu'on a déposés, leur valeur et le rendement sur le mois précédent. Ensuite, on peut aller aussi sur la page Swap et échanger des actifs, mais pour l'instant, la plupart des paires ne sont pas fonctionnelles puisqu'il n'y a pas de liquidité. Tout ce que vous pouvez échanger, c'est du Hype, du WHype et du STHype. Et bien évidemment, ça fonctionne comme tous les autres AMM. On met le montant et l'actif désiré, on clique sur Trade, on valide la transaction et c'est terminé. Ici, pas de page dédiée aux points ou à l'affiliation, mais on a au moins la certitude que notre placement permet d'obtenir des points sur Hyperfy grâce à ce petit logo qui est apparu peu de temps après que j'ai enregistré la vidéo. Et maintenant, passons à l'avant-dernière plateforme qu'on verra aujourd'hui, c'est-à-dire Sentiment. On va lancer l'application avec le bouton en haut à droite, puis s'y connecter avec le bouton toujours en haut à droite. La première chose que vous remarquerez, c'est certainement que le taux d'intérêt est particulièrement ridicule pour une application DeFi. Ça, c'est parce qu'il s'agit d'un protocole de prêt avec levier qui est donc essentiellement fait pour des traders avec des stratégies complexes. Sur la page permettant d'apporter des liquidités où on se trouve actuellement, le risque est assez faible et la rémunération l'est donc aussi. Pour avoir des rendements plus intéressants, il faut aller voir sur la page Borrowing qui permet d'emprunter des actifs avec ou sans levier. Mais une fois les actifs empruntés, il faut faire quelque chose avec et puis rembourser le prêt une fois qu'on n'en a plus besoin. Comme j'ai pas envie de faire tout ça, je vais me contenter du rendement quasi nul de cette réserve de liquidité et cliquer sur Deposit. Je choisis le montant, je clique sur le bouton juste en dessous, je valide la transaction dans le portefeuille et c'est terminé. Il n'y a rien de plus à faire pour commencer à gagner des points, certes un peu lentement, qui seront visibles en allant sur la page concernée. Comme ils sont à 0 pour l'instant, on va changer d'application et aller voir la dernière de cette vidéo qui est aussi probablement la meilleure pour les gros flemmards comme moi. Il s'agit d'Hyperbit, une plateforme très intéressante avec plusieurs fonctions. On y trouve du liquid staking, des placements DeFi et une page pour échanger des actifs d'une chaîne à l'autre. Après avoir ouvert l'application avec un des deux boutons dispo sur la page d'accueil, on tombe sur la liste des placements DeFi où vous pourrez voir qu'il y a un paquet de symboles familiers. Comme toujours, on va se connecter avec le bouton en haut à droite. Et maintenant que c'est fait, on va regarder un peu plus attentivement la liste des coffres proposés. Ici, il faut faire attention au réseau qui est utilisé. Certains coffres ont été déployés sur l'HyperEVM et d'autres sur Ethereum par exemple. Et ils permettent de gagner des points sur différentes plateformes qui sont utilisées pour générer le rendement offert. Donc je vais sélectionner celle qui est tout en haut de la liste et qui a été déployée sur l'HyperEVM. En cliquant sur Deposit, je suis redirigé vers la page dédiée de ce coffre qui m'indique que j'ai déjà un peu de HBHype sur mon portefeuille. Et ça, en fait, c'est parce que j'ai déjà déposé de l'argent dans ce coffre à travers Upshift, ce qui d'ailleurs me permet d'obtenir exactement les mêmes récompenses, que les choses soient claires, puisqu'il s'agit du même coffre. En tout cas, à l'utilisation, ça ne sera pas plus compliqué sur cette application. Je clique sur Deposit, je choisis le montant, je reclique sur Deposit, je valide avec mon portefeuille et c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire pour profiter de ces 6% de rendement associés à des points sur un paquet d'applications différentes qui me permettront indirectement de peut-être bénéficier d'encore plus d'airdrop. Maintenant, imaginons que vous voulez vraiment gagner des points pour Hyperbit spécifiquement. Ça pourrait être utile d'aller voir les autres pages, alors on va y jeter un œil très rapidement. Sur la page Swap, comme mentionné tout à l'heure, on a de quoi échanger des actifs d'une chaîne à l'autre. En fait, il s'agit d'un widget créé par Debridge qui a essentiellement pour vocation de vous permettre de faire passer des actifs provenant de toutes ces chaînes vers l'HyperEVM, mais qui n'est pas fait pour échanger des actifs HyperEVM contre d'autres actifs HyperEVM. Pour ça, il vaut mieux retourner sur HyperSwap ou une autre des plateformes d'échange qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, la page Staking, elle, permet évidemment de placer vos jetons Hype pour qu'ils soient stakés par le validateur Hyperbit. Ça permet certainement de gagner des points, mais le rendement est moins intéressant, alors je n'ai rien mis dessus pour l'instant. Peut-être que je le ferai plus tard, puisqu'ultérieurement, d'autres services seront aussi disponibles sur cette page, comme Kinetic. Mais pour l'instant, c'est soit le validateur Hyperbit, soit le staking officiel et ses délais de retrait encore plus longs.
Bref, voilà tout ce que vous avez à savoir pour utiliser Hyperbit et profiter de son système qui facilite énormément le travail, autant pour vos placements que pour les airdrops. Et pour finir cette vidéo, je tiens à vous informer que vous trouverez dans la description tous les liens qui vous seront utiles. C'est-à-dire en premier lieu les liens d'affiliation du Journal du Coin vers les plateformes qu'on vient de voir, qui vous permettront de nous aider si vous vous en servez. Et d'autre part, un lien vers la page DeFi Lama des applications HyperEVM. Parce que cet écosystème est encore jeune et qu'il y a fréquemment de nouvelles applications qui apparaissent, des applications qui proposeront peut-être un airdrop à leurs utilisateurs. Alors si cet écosystème vous plaît, le mieux à faire sera d'aller régulièrement regarder cette page pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et comme toujours, dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!